Partie 148, citation 694. C'était un beau verger, plein d'arbres et de fruits, de vignes et de verdure. Là, un soufi s'assit, les yeux clos, la tête sur son genou, plongé dans une profonde méditation mystique. « Pourquoi, demanda un autre, ne regardes-tu pas ces signes d'Allah le miséricordieux exposés autour de toi, qui nous enjoint de contempler ?» Les signes, répondit-il, je les regarde à l'intérieur. À l'extérieur, il n'y a rien que les symboles des signes. Quelle est la beauté du monde ? L'image, comme des branches frémissantes reflétées dans un courant, de ce jardin éternel qui réside non fané dans les cœurs humains. Jalal-Din Rumi dans Mathnawi. 695. Il était une fois un cheikh qui avait atteint la perfection. Pendant 50 ans, il demeura en retraite avec ses 400 disciples, tous de grande qualité et d'une grande piété. Le cheikh maîtrisait les sciences du temps, les sciences connues et les sciences secrètes. Il pratiquait avec régularité le jeûne et la prière. Personne n'était plus fidèle dans la foi que lui. Son souffle lui permettait d'accomplir des prodiges et de guérir les malades. C'est alors que, plusieurs nuits durant, il fit le même rêve. Il quittait la Mecque, allait à Byzance et se mettait à adorer une idole. Il se réveillait le cœur empli de honte. Mais le songe se répétait. Il aurait donné sa vie pour sa foi. Mais il savait aussi que personne ne peut éviter l'épreuve. Si l'amour est la substance de l'être, il n'existe pas sans douleur réelle. Mais il me faut en effet avancer sans crainte dans la voie. Si je franchis cet obstacle, c'est la lumière et la félicité qui m'attendront près de la céleste présence. Pour affronter l'épreuve, dit-il à ses disciples, il me faut me rendre à Byzance où se trouve la clé de mon rêve. Je dois affronter mon destin. Ses compagnons firent le voyage avec lui. Ils parcoururent de part en part la ville, jusqu'au moment où Allah voulut que le cheikh croise du regard une belle chrétienne, qui lui parut plus belle que l'aurore, plus belle qu'un matin parfait. Elle semblait protégée par le ciel et baignée par la lumière du Christ. Un léger voile couvrait son visage. Ses cheveux qui embaumaient parfumaient le vent bleuté de la ville. Elle écarta son voile et le cheikh alors sentit son cœur s'embraser et que des liens venaient le nouer. Il détourna le regard, mais le mal était fait. Il se fit chrétien sur le champ. Le désir l'accablait, et ses disciples, le voyant pitoyable, l'entourèrent, lui prodiguaient 1000 conseils et l'invitèrent à fuir. Mais il n'entendait rien et ne voyait rien. Il se sentait à bout de force, accablé par la tristesse et le déshonneur. Il ne comprenait plus où s'orientait sa vie. Torturé par le désir d'aimer, sa raison et sa patience étaient réduites à néant. Consumé d'amour, il perdit peu à peu tout libre arbitre pour devenir esclave de sa passion dévorante, passant désormais ses journées et ses nuits à contempler le balcon. Ses disciples l'incitèrent à faire l'ablution de cette tentation et à égrener son chapelet.
Il rétorqua qu'il avait jeté ce dernier, qu'il avait pris le zounar et ne put que murmurer avec désespoir. J'ai fait cette nuit sans ablution, avec le sang de mon cœur. Durant les jours suivants, le cheikh oublia peu à peu toutes ses croyances pour n'adorer désormais que le visage de la jeune fille chrétienne. Où est le mihrab de son visage pour que je m'y oriente en prière? Chacun de ses disciples essayèrent d'argumenter pour réveiller sa raison, mais rien n'y fit. Il ne regrettait qu'une chose, ne pas avoir aimé avant. Ils lui proposèrent de retourner à la Mecque, mais il souligna que s'il avait été pur à la Mecque, le couvent lui avait apporté l'ivresse. Il préférait qu'on l'abandonne là, auprès de son aimé. Dans sa solitude, il attendait l'apparition de la belle chrétienne. Il en tomba malade, mais demeura sur le seuil de la jeune fille. Elle comprit son état, mais joua les ingénus et lui demanda pourquoi le sage qu'il était s'égarait dans sa ruelle. Il lui demanda d'ouvrir sa porte, d'avoir pitié de lui et de cesser de se jouer de sa détresse. Elle lui rappela son âge, souligna que son souffle était froid et que le temps avait laissé son empreinte sur lui. Elle voulait bien lui donner un crouton de pain, mais pas son amour. Mais les insultes de la jeune fille n'avaient aucun effet sur le cœur épris d'elle. Désormais, il errait, perdu. Certes, il était vieux, mais son amour était jeune, vif comme le printemps. Il avait la fougue de l'adolescence. Par amour, il rejeta le Coran, connut l'ivresse, trahit les siens, voulait sceller une union avec la jeune fille car il ne pouvait plus se consumer dans la séparation. La jeune, quant à elle, continua à les conduire, lui faisant remarquer son dénuement. Elle lui proposa d'être le porcher pour veiller sur ses pourceaux. Il soupira mais s'inclina. Ses disciples, en pleurs, tête basse, s'éloignèrent et reprirent le chemin de la Kaaba et laissèrent le cheikh seul à Byzance. Quand ils arrivèrent à la Mecque, ils racontèrent par le menu le comportement de dévergondé du cheikh à un de ses amis sages et clairvoyants, qui avait préféré ne pas le suivre à Byzance. À la fin du compte rendu, il reprocha aux revenants de ne pas avoir agi avec sagesse dans cette aventure. Et il leur reprocha de ne pas avoir su prier. Les disciples baissèrent leur tête sans répondre. Il proposa de retourner avec eux à Byzance pour chercher le cheikh. Quand il l'aperçut, il implora Dieu de lui venir en aide. Peu à peu, le cheikh retrouva la lumière et la vérité se mit à renaître en lui. Puis il remit son manteau de derviche et reprit le chemin de ses frères retrouvés. C'est alors que la jeune fille fit un rêve et entendit une voix qui lui demanda d'être obéissante et humble. Et comme il s'était soumis à ses ordres, qu'à son tour elle devait faire preuve de soumission et d'obéissance. Elle se réveilla en sursaut, l'esprit ébloui, le cœur impatient. Elle lâcha la main de la vie et s'offrit à son bien-aimé. Son soleil disparut derrière nuages, son âme déserta son corps. Elle n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan des illusions. Elle revint à l'océan véritable. Comme passe le vent, nous traversons le monde. Nous partirons aussi, comme elle s'en est allée. Farid Dinatar,
dans Mantiq at-Tayr, le langage des oiseaux.